Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 10 règles pour se disputer correctement. Et quand je dis correctement, je veux dire dans le respect, dans l'échange, vraiment de faire ça correct, de faire ça fair pour les deux parties parce que c'est extrêmement important. La dispute dans un couple est essentielle. Je pense que c'est essentiel pour grandir ensemble. Parce que la dispute, à la base, c'est fait pour faire entendre son point, justement de remettre les pendules à l'heure, de dire « Hey, ça m'a fait de la peine quand t'as fait ceci » ou « Hey, j'ai pas vraiment aimé ça quand t'as fait ça ». Mais je pense qu'il y a des façons de le faire correct, il y a des façons de le faire dans le respect. Et quand c'est fait dans le respect, écoute, les disputes ne sont plus négatives, elles deviennent positives parce que ça vous permet d'évoluer ensemble. Parce que c'est pas évident justement, quand tu es toujours ensemble avec une autre personne, ou même ça peut être avec un collègue de travail, avec une personne de la famille, c'est pas toujours évident des fois de se parler, parce que quand les émotions sont impliquées, souvent alors on devient plus agressif, on devient plus émotionnel, donc ça sort mal. Mais avec les petites règles que je vais vous donner, j'espère que ça va vous aider à avoir des conversations, des disputes plus respectueuses et plus productives, qui au fond, après, là vous pourrez dire « Ok, wow, finalement ça fait du bien d'avoir cette discussion-là ». Donc, voilà. Alors, la première règle que je vais vous donner, c'est de ne pas blâmer l'autre, de ne pas commencer la conversation avec « c'est ta faute ». Si c'est arrivé, c'est ta faute, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, quand on commence la conversation avec ça, là, l'autre personne va déjà se sentir, va se mettre sur ses gardes, va déjà être comme « wow », se sentir attaqué. Donc, c'est vraiment pas une bonne façon. Vous pourriez peut-être reformuler ça, de trouver d'autres façons de dire, au lieu de dire « tu », vous pourriez dire « j'ai vraiment pas aimé le comportement, j'ai vraiment pas aimé que tu as fait ça ». Et de vraiment aussi de nommer les émotions, je pense que c'est important de spécifier du début. Tu sais, ça m'a vraiment fait de la peine, je me suis vraiment sentie triste ou vraiment, ça m'a vraiment fâchée. Donc, de vraiment nommer les émotions, mais de ne pas blâmer l'autre, de ne pas dire « hey, c'est ta faute ». Et comme deuxième règle aussi, de ne pas faire de généralisation. Dans le sens, tu fais toujours ça ou tu fais jamais ceci. Ça, je trouve que c'est vraiment pas juste. C'est pas juste parce que le trois quarts du temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai que l'autre personne fait toujours ce comportement-là. L'autre personne ne fait jamais ça. Mais quand on est fâché, souvent, ça va sortir. Moi aussi, ça m'arrive des fois de dire « Hey, tu fais toujours ceci » ou « Hey, tu fais jamais ça ». Mais c'est pas vrai, c'est pas correct pour l'autre, c'est pas juste. Donc, essayez de pas utiliser des généralisations comme ceux-là. Ensuite, ne pas interrompre l'autre. S'il y a bien quelque chose d'insultant, c'est de se faire interrompre quand on est en train de dire son point. Donc, c'est la même chose quand vous êtes en train de vous disputer. N'interrompez pas l'autre personne. Prenez le temps de prendre un moment, d'écouter ce qu'il a à dire, d'écouter son point, parce que lui aussi est dans l'émotion, l'autre personne aussi est dans l'émotion, puis l'autre personne aussi essaie de dire son point. Donc, essayez d'être respectueux, essayez d'écouter ce que l'autre a à dire jusqu'au bout. Et peut-être que là, si vous le laissez parler jusqu'au bout, peut-être que ça va s'arrêter là, peut-être que vous allez comprendre son point. Mais si vous passez votre temps à vous interrompre comme ça, vous allez juste envenimer les choses. Donc, vraiment, essayez de prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire avant de répliquer. Une autre chose aussi, c'est vraiment de ne pas utiliser un langage comme jurer ou comme se crier après. Il n'y a personne qui aime ça. Puis, je pense que ça envenime la situation instantanément. Si on se fait jurer après ou on se fait crier après, automatiquement, la situation va prendre une proportion démesurée. Donc, essayez de ne pas faire ça. Je sais, c'est pas facile. Souvent, on est dans l'émotion, on est en feu, on est fâché. Mais, essayez, faites un effort de ne pas jurer, de ne pas crier. Et je suis certaine que vous allez avoir une meilleure discussion. Donc, si vous pouvez faire ça, déjà ça, c'est déjà gros. Ensuite, n'utilisez pas des choses comme, ne faites pas de sarcasme. Parce que souvent, le sarcasme, c'est par en dessous. Hein? Ça va pas être une insulte, mais ça va être sneaky. Donc, essayez de ne pas faire ça. C'est insultant. L'autre personne va le sentir. Je sais, justement, encore une fois, on est fâchés. Puis il y en a, c'est leur façon de faire par défaut, de faire du sarcasme, de faire des insultes par en dessous. Mais essayez de ne pas faire ça. Faites un effort parce que vous allez juste envenimer la situation. Puis c'est blessant pour l'autre personne. Puis justement, quand on est blessé, on réplique avec des choses qu'on ne pense pas. Puis là, ça s'envenime. Donc, pas de sarcasme. Ensuite, essayez de ne pas être sur la défensive non plus. Parce que quand vous êtes sur la défensive, bien, vous vous fermez, puis vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment, puis vous faites juste répondre des choses comme « oui, oui, non, non ». Ça mène nulle part. Ça mène nulle part, c'est pas bon pour ni un ni l'autre. Puis ce qui va arriver, c'est que la situation va probablement se reproduire, puis ça va encore arriver. Fait que tous les deux, vous allez rester tristes, vous n'allez pas évoluer là-dedans. Donc, ça mène nulle part. Donc, essayez de rester ouvert, essayez de ne pas être sur la défensive. C'est pas facile, là, quand on est en train de se chamailler, d'avoir une discussion, d'avoir une dispute. Mais essayez de ne pas être sur la défensive, essayez de rester ouvert. Essayez justement de faire progresser la relation, de faire progresser la discussion qui est entre les deux. Parce que si vous avez cette discussion-là,
eh bien, c'est parce qu'il y a un problème. On ne se dispute pas juste comme ça pour rien. Des fois, oui, quand on est fatigué, mais la plupart du temps, on ne se dispute pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous dérange. Donc, c'est important d'en parler. C'est important de faire confiance à l'autre assez pour lui dire comment on se sent, puis de faire évoluer la relation. Donc, super important de ne pas être sur la défensive, de ne pas bouder. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, dans le même sens que le sarcasme, ne pas dégrader l'autre, de ne pas l'insulter, de ne pas dire « Hey, t'es bien stupide de penser ça, t'es bien con d'avoir fait ça. » Déjà là, wow, la discussion peut prendre un sens démesuré, c'est très irrespectueux. Je pense que si on veut évoluer dans un couple ou dans une relation, peu importe de famille ou de travail, c'est extrêmement important de ne pas s'insulter, de rester dans le respect. Donc, vraiment, faites un effort, essayez de ne pas insulter l'autre personne. Puis, même chose avec l'intimidation ou avec les menaces ou avec la violence. De un, ça ne devrait jamais arriver, la violence physique ou la violence mentale. On ne devrait jamais se rendre à ce point-là, mais malheureusement, ça arrive. Et si ça vous arrive, si vous avez eu des pertes de contrôle, essayez de prendre conscience que c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Ça mènera nulle part, ça va juste envenimer la situation. La violence n'a jamais rien réglé. Donc, puis de faire des menaces, ça non plus. Si tu fais ceci, moi, la prochaine fois, je vais faire ça. Ça mène à rien. Vous allez avoir une relation malsaine, ça mène nulle part. Donc, vraiment, faites un effort. Parce que souvent, quand on est fâché, justement, on est dans l'émotion, puis là, on a envie de faire mal à l'autre. On dirait que des fois, on a envie de blesser l'autre. Je suis sûre que vous aussi, ça vous arrive des fois de dire « Oh, tu m'as tellement fait mal là, que moi aussi, je veux te faire mal. » Mais ça mène nulle part. Donc, prenez une respiration qui m'amène à mon autre point. Si vous êtes trop dans l'émotion, vous êtes trop fâché, vous êtes trop en feu, vraiment, prenez un temps de pause, dites « OK, gars, la discussion mène nulle part, on s'en va nulle part avec ça, on fait juste se blesser. Donc, on va prendre un temps de pause. Moi, j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de respirer, prendre une marche, de reprendre mes sens. Puis, quand je me sentirai prêt à reprendre la conversation, regarde, laisse-moi 1 heure. Dans 1 heure, on revient, puis on reprend la conversation. Toi aussi, va te changer les idées. On va reprendre notre calme, puis on reprendra la discussion dans 1 heure. Parce que de toute façon, ça menait à nulle part. Mais c'est extrêmement important de revenir et de vraiment finir cette conversation-là. Parce que si vous ne finissez pas la conversation, si vous ne mettez pas une fin à ça, si vous ne réglez pas le problème, eh bien le problème va se reproduire ou le problème va durer, ce qui va mener à encore d'autres frictions dans le couple. Donc vraiment, c'est hyper important de régler le problème. N'allez jamais vous coucher avant que le problème soit réglé. Moi, c'est quelque chose que Dave et moi, c'est une règle. S'il y a eu un petit quelque chose dans la journée où on s'est chicané, peu importe, il faut absolument qu'on règle ça avant d'aller se coucher. C'est extrêmement important. Vous allez mieux dormir. Demain, vous allez commencer la journée, ça va être frais, ça va être derrière vous. Un autre point aussi sur les disputes. Ne revenez pas sur les anciennes disputes. « Ah, mais tu te rappelles, là, la dernière fois, tu as fait ceci. » Non, regarde, si vous avez une dispute par rapport à tel sujet et vous avez eu une bonne dispute et que c'est réglé, vous en avez parlé jusqu'au bout, ne revenez pas là-dessus. Ça non plus, je trouve que ça fait des frictions pour rien, ça mène nulle part, vous n'allez pas avoir une bonne évolution dans votre couple. Donc, c'est des petits points, des petites règles que j'espère que la prochaine fois que vous serez dans l'émotion, que vous serez fâché, que vous aurez une dispute, qu'au moins vous allez penser un peu et essayer d'en appliquer au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou les 10 si vous pouvez, parce que c'est pas toujours évident. Je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ces petites règles-là, je pense que c'est important. C'est important d'apprendre le respect, d'être respectueux dans peu importe les relations que vous avez. Donc, j'espère sincèrement que cette petite vidéo ici vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas, partagez-la, ça peut aider d'autres personnes. Écoute, toutes les couples se disputent. Je ne connais aucun couple qui ne se dispute pas. Donc, je pense que ça peut sincèrement aider les gens. Puis, je pense qu'on peut être plus respectueux envers son prochain. Le monde se portera juste mieux. Donc, un énorme merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.